Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, le moral, la patate et la pêche. On revient pour une vidéo spécifique, des messages canalisés sous forme de guidance euh, sur l'esprit animal qui peut vous transmettre une certaine information. Les animaux, l'esprit animal sont des messagers. Et puis, donc, pour essayer de vous aider à comprendre, débloquer, utiliser votre force intérieure aussi par rapport à ce qui vous sera donné en fonction de ce que vous vivez. Pour ce faire, vous pourrez faire 3 choix. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Dans ce cas-là, faites un choix. Si ça ne parle pas, essayez un autre. Mais ne vous forcez pas à recevoir des messages si ce n'est pas le bon moment. Cette vidéo est intemporelle. Vous pouvez tomber dessus à n'importe quel moment. Pour autant que les messages vous parlent, prenez-les. Et puis, pour toutes les personnes qui sont désireuses de faire un travail en conscience, comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, automatiques, dans des réactions inconscientes, vous trouvez mon site internet en barre d'informations de la vidéo. Je vous laisse faire vos choix, les amis, et on se retrouve tout de suite. Ok, très bien. Vous qui avez fait le choix du loup, quels sont vos messages? Qu'est-ce qui se passe? On y va. Mhm. Alors, la première chose qu'on me donne à vous transmettre, les amis, c'est que quoi que vous soyez en train de vivre, il y a chez vous des insécurités et le sentiment soit de non-légitimité, peut-être aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de se diminuer. Il est bien probable qu'on vous ait diminué. Je pense que, oui, le message qu'on me donne à vous transmettre principalement, c'est que vous avez peur de votre propre force. Le messager du loup euh, le message du loup est très important parce que le loup est souvent craint. Le loup a souvent été méprisé, euh, alors que le loup est très intelligent, le loup est stratège. Le loup est aussi solitaire, indépendant, mais il peut aussi également porter sa tribu, sa fratrie, sa famille avec lui. Et je pense que pendant longtemps, vous avez renié votre intérieur. Vous avez du mal à vous faire confiance, à vous légitimiser, parce que peut-être qu'on vous a craint. Ça veut dire par là que il est fort probable que dans votre vie, à plusieurs reprises, vous ayez eu le sentiment d'être, je peux pas dire d'être différent, mais on vous a fait ressentir que vous n'étiez pas à la hauteur. On vous a fait ressentir peut-être que vous étiez un peu particulier. On vous a fait sentir qu'on ne voulait pas forcément comprendre ce que vous aviez à nous dire, parce que ce que vous aviez à dire était souvent profond de sens, mais parfois aussi dérangeant. Donc actuellement dans votre vie, vous êtes en quête, vous êtes en introspection. Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette énergie vous porte et vous pousse à rentrer en introspection et à faire preuve vraiment d'une vraie force intérieure, d'une intelligence. Vous êtes doté d'une grande intelligence, d'un esprit stratège. Vous êtes des individus euh, qui prenaient le temps avant de faire des choix. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes désorienté face à une ou plusieurs situations. Vous venez vous réconcilier, en tout cas présentement, quand vous regardez cette vidéo, pour autant que ça vous parle, évidemment, avec vous-même. Vous revenez en fait à vos instincts profonds, primaires, ce qu'on ressent dans le ventre. Cette sensation-là, soit de devoir bouger, de devoir poser des limites, ou peut-être de devoir vous faire confiance, d'avancer, d'échelonner, de mettre en pratique, de fuir peut-être aussi une situation pour d'autres. Vous êtes sur un chemin
Mmh. De reconnaissance intérieure. Vous êtes sur un chemin, de quête aussi spirituelle. Où est-ce que mon esprit a envie de m'emmener? J'ai besoin d'évoluer. Je me sens seule parfois. Vous vous sentez seul, il y a de la solitude, mais c'est dans cette solitude que vous allez vous fortifier intérieurement. Et le grand défi, je dirais comme ça là, dans votre vie ou celui de manière générale ou celui qui se présente à vous aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez peur de votre grandeur d'âme. Vous avez peur de, prendre cette place et peut-être qu'on a aussi, on est craintif, on se sent peut-être un peu vulnérable face aux autres ou face, aux jugements et aux critiques, hem, parce que vous faites partie de ces personnes, heu, qui êtes, peut-être un peu distante aussi avec autrui. Vous n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui et de n'importe quelle manière. Quand vous parlez, c'est souvent avec un certain sens. Vous y mettez beaucoup, beaucoup, d'importance, sur la transmission, sur les mots, sur le fait aussi de vouloir un peu secouer les cocotiers et dire les choses telles qu'elles sont et pas forcément telles, que les personnes, les individus autour de vous souhaiterait, les entendre. Vous êtes, très fort dans l'adversité, bien que l'adversité vous fatigue aussi en ce moment. Il y a besoin de prendre un petit peu de recul, de rentrer en introspection pour vous reconnecter à votre intuition, pour vous reconnecter aussi, hem à vos instincts pour revenir à la base, afin d'arrêter de vous disperser dans des insécurités. Il faut aussi reconnaître sur ce chemin de vie que vous êtes des personnes, intelligentes au niveau intellectuel. Vous avez, cette faculté à, mettre en œuvre, mettre en pratique, mettre en place. Mais souvent vous agissez dans l'urgence, c'est-à-dire que vous avez tendance parfois à attendre le dernier moment, à attendre de ne plus avoir quelque part, que d'autres choix que d'y aller et peut-être que, c'est aussi ça qui est perturbant actuellement parce que, vous êtes amenés à faire des choix, de cœur, des choix d'âme. Certaines d'entre vous avaient votre vie sentimentale qui est, quelque peu bloquée dans l'affect. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez, peut-être un petit peu de mal à recevoir ou à vous sentir en fait en sécurité avec autrui. C'est pareil sur le plan relationnel, mais surtout au niveau sentimental, amoureux, ce que je ressens, c'est que, on a l'impression souvent de ne pas être compris ou comprise, de manquer peut-être aussi de soutien. Or, peut-être que pendant longtemps, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour être, avoir de l'amour, de la tendresse et de la reconnaissance. C'est un chemin qui est assez insidieux, mais c'est un chemin qui est, porteur aussi de valeurs. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de nouer des liens, des connexions émotionnelles et profondes. Vous êtes des personnes qui évaluez les situations en fonction de vos instincts et il faut reconnecter à ces instincts, que ce soit dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, familial ou dans des projets, de vie professionnelle. Vous êtes encore en train de guérir une situation pour beaucoup d'entre vous, pardon, ça va vite, sur le plan sentimental. Et pour les autres, vous êtes en quête, heu, pour pouvoir, mener à bien, un projet de vie porteur, sensé. Donc, ici, c'est un peu lent, mais c'est bénéfique. C'est vraiment ce que je ressens. Vous aurez, fortement besoin, à plusieurs reprises dans votre vie, de prendre des distances au niveau de votre famille. Vous aurez aussi fortement besoin, de rentrer, dans votre bulle, dans votre cocon, de vous isoler. Dans votre chemin de vie, vous allez devoir faire face à et vous avez déjà dû faire face à beaucoup de solitude. La solitude au début était subie, mais maintenant vous êtes pour beaucoup devenus solitaires et un message pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment que vous avez besoin de renouer du lien avec des personnes, qui arrivent à vous comprendre et à vous compléter et donc ça, c'est en train, gentiment de s'ouvrir mais en revanche, il va falloir faire un pas aussi vers l'extérieur parce que, vous marchez un petit peu sur des œufs
actuellement. On vous demande de ne pas lutter contre votre passé et surtout contre votre intérieur et d'arrêter de mentaliser à outrance le fait que vous n'allez pas y arriver, que c'est de votre faute, ou pour d'autres personnes d'essayer d'arranger des situations dans une forme illusoire, alors que vous ressentez au fond de vous que ça ne va pas, que ça ne va plus, et que vous êtes poussé à vous autoriser un changement radical dans un ou dans plusieurs domaines. Voilà, c'est ce que cette énergie du loup veut vous transmettre. J'entends aussi le côté très émotionnel. Alors j'ai un complément d'information, le côté émotionnel. Je pense que vous devez renouer et que vous êtes appelé à renouer avec vos émotions que longtemps vous avez mises, soit de côté ou vous avez tenté d'anesthésier par divers facteurs de compensation sur l'extérieur, le bruit, la musique, d'autres formes de compensation, dépendance, etc. parce que c'est un chemin qui vous mène à l'autonomie. Mais l'autonomie ne pourra se faire qu'en faisant le calme intérieur et qu'en renouant avec ce côté émotionnel, spirituel et féminin. Donc il s'agit d'arrêter de courir à tout va dans ce chemin de vie, en tout cas présentement vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe, afin juste d'écouter et d'entendre surtout et d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, reconnecter à vos instincts et calmer des peurs qui ne font que grandir, faire grandir des angoisses et une sensation de non-légitimité, voire de complexe, peut-être même d'infériorité. Et je pense que le souci principal est là. Donc c'est un chemin qui est pas simple, mais qui est extrêmement productif, pour autant que vous y prêtiez l'attention nécessaire et que vous reconnectiez à votre nature profonde en fonction de vos valeurs et que vous mettiez ainsi en place des stratégies parce que vous êtes très intelligents, les amis. Afin de vous réaliser ou de changer quelque chose qui doit l'être dans votre vie. Voilà, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt. On continue tout de suite avec vous qui avez fait le choix de l'ours. Quels sont vos messages? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est parti. Ok, chez vous, on veut calmer quelque chose. On vous dit, ok, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas les cris qui vont faire que tu seras compris et entendu. Ce n'est pas l'énervement qui va faire qu'on va enfin considérer une demande ou un agacement dû à un besoin qui n'est pas comblé. Ce n'est pas le fait de mettre tout le monde dans le même paquet qui va atténuer ton mal-être. Ici, il faut guérir un petit peu ce côté impulsif, ok? Pour l'instant, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, allez voir autre chose. Mais ici, je ressens vraiment un côté très impulsif qui est mené dans une guérison par la conscientisation et le fait de se dire, bon, est-ce que vraiment cette manière de procéder est productive ou est-ce qu'elle ne fait que m'agacer davantage? Est-ce que j'ai prise sur cette situation ou pas? Parce que vous, vous êtes des personnes très douces, avenantes, calmes. Vous êtes des personnes loyales, fidèles. En revanche, quand vous vous sentez menacé émotionnellement, physiquement, ou quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'on vous ment, tout à coup, quand il y a un trop-plein, et bien en fait, vous êtes dans l'impulsivité. Impulsivité ne veut pas dire agressivité, mais ça peut aussi être le cas pour certains ou certaines. Je pense que de manière générale, dans votre chemin de vie, et surtout là, précisément maintenant,
Ça peut ne pas résonner pour votre vie en général, mais vraiment dans ce qui se passe maintenant. On vous dit que vous avez une force intérieure dans le calme à laquelle connecter et reconnecter. Vous n'avez pas besoin de courir partout pour faire quelque chose de productif. Vous allez beaucoup mieux gérer votre temps et votre énergie en posant les choses un petit peu plus clairement, sans vous épuiser à tout va dans tous les sens pour finalement produire la même quantité, la même chose, en moins de temps, si vous voulez, de manière plus efficace. Certaines, cet esprit animal vient vous demander de guérir cette partie-là en vous. Pour d'autres, on vous propose en fait d'utiliser cette énergie de guérison. Alors, personne ne guérit réellement personne, on peut réinformer, hein, on peut transmettre une information à quelqu'un, à un corps physique, etc. Et ensuite, ça reprend ou pas. Mais il y a besoin ici de venir développer quelque chose dans ce soin. Je vois beaucoup, des hommes et des femmes d'ailleurs, vous preniez plus assez soin de vous. Sur le plan physique, hein, là, vraiment. Ça veut pas dire qu'il faut vous maquiller ou vous raser, etc. C'est pas ça. C'est vraiment plus, ok, je prends le temps finalement. Je me rallie avec la notion de temps et j'arrête de lutter contre déjà. Je reviens au moment présent et je prends soin de moi. Je prends soin non pas de mon apparence, mais de mon corps. Et quand je prends soin de mon corps physique, quand je prends soin de ma psyché, de mon mental, de mon intériorité, alors je vais dégager ce charisme naturel. Parce que je sens que vous êtes agacé par le non-respect. Il y a quelque chose on ne se sent pas considéré, on se sent peut-être même pas respecté dans une situation professionnelle, familiale ou sentimentale. Et également, on a du mal à trouver sa place et à prendre cette place de manière équilibrée parce que on vous a beaucoup... J'ai l'impression qu'on vous a comme un peu utilisé, entre guillemets, quand on avait besoin de vous et qu'ensuite on vous a délaissé, voire rejeté. Dans votre vie, c'est déjà arrivé. Et vous avez besoin finalement d'avoir de l'espace. Vous avez besoin de retrouver quelque part votre territoire. Vous avez besoin d'écouter, de ressentir avant d'agir, mais d'agir. Vous avez en vous une énergie qui sommeille, une énergie de force, de détermination et de courage à laquelle il vous serait gré vraiment de connecter. C'est très important parce que la vie est en train de vous pousser, non pas à vous renouveler, mais carrément à fermer un dossier, un livre en entier et en commencer un nouveau, un autre. Alors ça peut prendre plusieurs aspects. Peut-être que vous rentrez à la retraite, peut-être que c'est un voyage important, peut-être que c'est une initiation spirituelle, peut-être que vous avez un projet dans le bien-être, dans les soins, ou un autre projet professionnel. Seulement, il y a une lutte intérieure qui fait que, à la place de travailler avec vous, vous luttez contre vous. Et il peut y avoir pas mal d'énervement, de disputes. Et vous êtes des personnes foncièrement vraiment fortes et courageuses. Mais j'ai l'impression qu'on manque actuellement de courage ou qu'il faut faire preuve de courage pour pouvoir débloquer une situation. Ça peut se passer au niveau de la communication, au niveau d'un stop aussi. Je clôt le sujet. Je pense que vous avez eu des vies relativement complexes au niveau des communications et surtout du rejet, qui fait que vous avez longtemps dans votre existence pris une fuite de vos propres besoins et que ce chemin-là vous amène à constater que votre vulnérabilité, parce qu'en fait on se sent vulnérable ici et c'est peut-être là que ça coince un peu actuellement. Cette vulnérabilité en fait est une force, mais elle est une force dès le moment où on l'accueille, on la regarde. Et parce qu'il y a un peu une idée, j'ai dégringolé comme ça,
Et c'est pas que je me sentais un surhomme ou une surfemme, mais j'ai toujours montré ma force de caractère, ma force de volonté, ma force de détermination, que ce soit envers les autres et ça a fait des étincelles, ou alors en soi, en s'accrochant, en donnant encore plus, toujours dans une forme de allez, je surenchéris, j'y vais et je me force et c'est vraiment quelque chose de bien dans certaines situations, mais pas pour tout. Et je pense que là, vous êtes amené réellement, la vie vous force à regarder un état provisoire de vulnérabilité afin de vous relier à une force beaucoup plus calme, plus apaisée, sereine et tranquille. C'est comme si on vous dit ne crie plus, parle, cadre, sois déterminé, parle moins mais parle mieux, ne te justifie pas, prends cette place, cette autorité naturelle par ton énergie et ton charisme et tu verras que les choses vont s'ouvrir. C'est vraiment le message ici que cette énergie-là, cet esprit de l'ours a envie de vous transmettre. Prenez que si ça résonne les amis. Paix, amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. On termine cette canalisation avec vous qui avez fait le choix de l'aigle. Regardons ce qui sort. Qu'est-ce que présentement cet esprit animal a à vous transmettre? J'entends c'est vieux comme le monde. Ok, vous vous reconnectez, ou en fait non, c'est pas on vous demande, mais vous êtes en train d'intégrer et de vous reconnecter à une sagesse ancienne, à l'énergie primordiale, appelez ça l'amour, l'univers, l'intelligence universelle, l'amour universel, peu importe, Dieu. Et il y a ici en fait, je sens qu'on veut juste vous confirmer votre chemin et vos choix. Ça ne dégomme pas, ce n'est pas compliqué ce que vous êtes en train de vivre, c'est simplement un petit peu latent parce qu'il y a une intégration. Vous avez vraiment en vous cette capacité extrêmement fine, cette finesse d'esprit, cette fluidité en fait à la fois émotionnelle, sensitive, spirituelle et intellectuelle, de faire des liens et poser des intentions correctes et concrètes. Vous savez où placer votre curseur dans vos émotions, c'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de conscientiser, d'intégrer une forme de sagesse émotionnelle dans la maîtrise de vos réactions et vous êtes en train de passer à des actions cohérentes et constantes ainsi que consciente. Et vous avez un esprit nomade, voyageur. Ça peut se refléter par le fait de vouloir voir d'autres paysages, d'autres ethnies, d'autres pays, avoir une richesse, un patchwork. Ça peut être dans la médecine. Vous êtes peut-être intéressé à la médecine classique, holistique, à l'anesthésie, comme par exemple à la médecine anesthésiste, comme à la médecine quantique, comme à la médecine chinoise, comme voilà, vous avez quoi que vous fassiez, en fait, vous avez une multitude de connaissances acquises par votre curiosité, mais également innées dans votre âme, vieille âme qui a emmagasiné beaucoup, pardon, de fortes connaissances, plus ou moins aussi ancestrales. Et vous venez transmettre, que ce soit par le biais, mais beaucoup ça sera, vous allez faire un métier, beaucoup ça sera vraiment dans le métier, hein, et un métier dans la communication, dans la transmission, qu'elle soit une transmission énergétique, par écrit, dans des livres, dans de la médecine, dans du bien-être, dans de l'énergétique, dans de la psychologie, etc., etc. Cet esprit nomade vous a valu aussi de vous jouer quelques tours par moment parce que vous avez eu la sensation, et peut-être que vous l'avez encore, de ne pas toujours être complètement satisfait ou satisfaite. Et vous avez pu croire que vous aviez un problème avec ça, que vous n'arriviez pas forcément à vous contenter de ce que vous aviez, parce que sur un plan matériel, je vous sens assez détaché
Par contre, c'était plus sur le plan émotionnel, comme s'il y a facilement de l'ennui. On a besoin d'avoir des défis. On n'arrive pas à tenir en place peut-être 10 ans dans un même métier. On a besoin d'aller voir du paysage. Peut-être on a besoin de changer de relation assez fréquemment au niveau sentimental, jusqu'à ce qu'on trouve une personne où il y a un lien si profond qu'on arrive à s'établir réellement, intérieurement et extérieurement avec cet individu-là. Mais il y a une quête de profondeur en toute chose, en tout temps, et vous n'avez de cesse que de prendre toujours de la hauteur, mais avant d'arriver à cet état-là d'esprit qui s'intègre en vous, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a été souvent dérangé par multiples questionnements de la vie. On a retourné plein de choses dans tous les sens. On s'est senti parfois complètement inapproprié dans ce système ou dans cette famille. On a vécu des choses de manière très interne, en les gardant pour soi. Mais aussi cette énergie, cette dureté à laquelle vous avez dû faire face dans votre vie à plusieurs reprises, vous a amené en fait la sagesse de la prise de recul, la sagesse de l'observation. Et tout petit ou toute petite déjà, cette espèce d'effacement auquel vous avez dû faire face pour vous protéger de certaines situations vous a fait développer l'intériorité et l'observation. Et donc, vous êtes des personnes que les individus écoutent et entendent. Vous êtes des personnes qui avez développé une certaine philosophie qui vous est propre dans la vie. Et ce qui n'a pas toujours été simple, c'est justement cette espèce d'insatisfaction où je m'ennuie, j'ai besoin, voilà, et que dans votre famille ou autour de vous, on vous a souvent fait comprendre que vous étiez peut-être pas assez stable, ou on vous l'a pas dit, mais vous vous êtes comparé, vous avez ressenti ce manque de stabilité, on va dire, euh, comme ça de prime abord sur la forme, alors qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que dans le fond, il y a aucune réelle, il y a une stabilité dans le fait d'avancer et de découvrir. La vie est en mouvement perpétuel. J'entends la roue de la médecine, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas, peut-être que ça parlera à certains et à certaines. On vous demande ici de clarifier vos intentions et de poser un geste en direction de ce que vous voulez voir se développer et dans le sentimental et dans le professionnel ou alors dans le projet de construction. Voilà, c'est ce dont on me parle et vous êtes des personnes qui êtes extrêmement naturelles, connectées à la nature, au cycle de la vie et vous venez aussi transmettre cette sagesse de la vie, du vivant, de l'amour du vivant, du respect des autres au travers de votre vécu où vous avez souvent été comme condensé, un peu enfermé, bloqué, restreint dans vos actions pendant longtemps. Et là, j'ai l'impression vraiment ce qu'on me donne, c'est que il est temps. Il est temps, ceux qui n'ont pas encore pris cette hauteur, de prendre de la hauteur afin de déterminer vos intentions et votre chemin par vous-même et pour vous-même. Votre âme vous guide. Et pour d'autres, en fait, maintenant que vous avez défini un objectif, d'y aller concrètement. Donc, waouh, il y a une énergie à la fois très maternelle et très paternelle en vous. Vous avez cette manière de pouvoir cadrer avec cohérence, avec fermeté euh, et douceur en même temps. Ça veut dire que vous avez une autorité assez naturelle, une autorité qui n'est pas une prise de pouvoir et d'emprise sur l'autre, mais vraiment une capacité à synthétiser et à recentrer avec ouais, des phrases synthétiques, quoi, claires, simples, limpides, où on n'y va pas par quatre chemins, et avec une certaine sagesse. Et en même temps, vous avez tout l'aspect presque maternel. Vous savez, une maman, elle ressent quand son petit il va pas bien, sa petite, elle va pas bien. Et les gens n'ont pas forcément besoin de vous parler pour que vous ressentiez ce qui se passe et que vous prêtiez, en fait, vous sortiez de votre petit chapeau l'instrument dont cette personne a besoin à tel moment. Euh, donc, il y a ici une énergie très bien équilibrée entre la polarité intérieure, qui est un principe du Tao, tout simplement, dans l'action, et la polarité féminine, qui est plutôt dans la réceptivité. Tout ça se met en équilibre. C'est super. Ouais, c'est super.
Voilà, c'est ce dont on me parle, donc bravo à vous. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort. Ciao.